Le hasard, ces choses que nous ne comprenons pas, ce phénomène qu'on attribue souvent à des événements que nous ne comprenons pas. Le hasard. Aujourd'hui, on va parler du hasard. Je vais vous dire pourquoi moi je ne crois pas au hasard et pourquoi vous également. En fait, je vais vous dire pourquoi le hasard n'existe pas. Que tout ce qui se passe dans votre vie se passe parce que ça doit se passer, parce que ça a un sens. Il y a un sens derrière tout ce qui se passe dans votre vie. Le hasard, c'est quelque chose que, en fait, nous ne comprenons pas nous-mêmes le hasard. C'est la raison pour laquelle nous appelons cela le hasard. Des événements que nous ne comprenons pas comment ils se produisent dans notre vie, nous appelons ça le hasard. Vous passez quelque part, vous revoyez un ami d'enfance de depuis longtemps, vous vous dites que c'est un hasard, c'est une coïncidence. Mais ce n'est pas un hasard. Si vous avez vu cet ami, c'est parce que vous devez le voir. C'est parce que c'était prévu pour aujourd'hui, vous devez le voir. C'est une philosophie qu'on appelle le déterminisme, que tout a été prévu. Je vous encourage à aller sur la page du précepteur. Ça vous parle de la philosophie et vous pourrez en apprendre davantage sur le déterminisme. Le déterminisme, c'est quelque chose, c'est une philosophie qui stipule que tout a été prévu dans notre vie. Donc je me base sur ça pour dire que le hasard n'existe pas, que tout ce qui se passe dans notre vie a un sens. Si vous êtes levé un matin sans vraiment avoir un objectif, vous êtes sorti vous balader, vous avez rencontré un ami d'enfance d'il y a 20 ans. Vous allez vous dire que je l'ai rencontré par hasard. Non, ce n'est pas un hasard. C'était prévu que durant cette journée, tu devais rencontrer cet ami. Ça ne vous est jamais arrivé de vous remettre en question, de vous dire, est-ce vraiment un hasard? Est-ce vraiment un hasard? Parce que moi, souvent, je n'ai rien à faire et quelque chose me pique. Donc, directement, j'ai une idée de que je vais pas me balader, je vais faire du sport par-ci, je vais acheter quelque chose par là-bas et non là-bas. Et je rencontre quelqu'un. Ça m'est arrivé tellement de fois. Je rencontre quelqu'un. Après, quelqu'un de très important pour moi. Quelqu'un d'enfance, une personne, une amie d'enfance, un proche d'il y a longtemps qu'on ne s'est plus revu. On se revoit encore aujourd'hui. Après, je me demande, est-ce vraiment un hasard? Ou bien c'était prévu que je devais voir cette personne aujourd'hui? Est-ce vraiment un hasard? Ou alors c'était prévu que je devais voir cette chose aujourd'hui? Est-ce vraiment un hasard? Ou alors c'était prévu que je devais faire cette chose aujourd'hui? Comme dernièrement, je cherchais une formation. Dernièrement, je cherchais un studio photo, un shooting photo professionnel où je pouvais faire des photos professionnelles. Et malheureusement, il n'y en a pas dans mon quartier. Et un jour, quelque chose m'a piqué une idée. J'ai décidé de m'habiller et d'aller faire du sport. Et sur ma route, je suis tombé sur un shooting photo professionnel de grande renommée et en plus où les prix sont très accessibles. C'était sur une route que je ne connais même pas. J'ai aussi emprunté cette route juste pour découvrir aussi un endroit, un nouveau quartier. Et je suis tombé sur ce studio photo. Après, je me suis dit que je suis passé par là par hasard. Heureusement, j'ai remercié l'univers pour ça. Après, je me suis demandé, est-ce vraiment un hasard ou alors c'était prévu que je devais arriver dans ce quartier et trouver ce studio photo. Est-ce que c'était prévu? Je vais vous dire que tout ce qui se passe dans votre vie a été prévu. Le hasard n'existe pas. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Il n'y a que des rendez-vous. Tout ce qui se passe dans votre vie se passe pour une raison. Tout ce qui arrive dans votre vie, c'est pour une raison. C'est parce que ça devait être. Si vous avez fait quelque chose que vous estimez que vous l'avez fait par hasard, non, ce n'est pas le hasard. C'est juste que c'était prévu. Que ça a une raison, que vous devez le faire. C'était prévu dans votre vie. L'univers avait prévu cela. La nature avait prévu cela, que cela doit arriver dans votre vie. Et je vais un peu appuyer encore plus quelque chose pour parler à mes frères qui aujourd'hui sont dans des situations, vraiment, des situations qu'ils n'ont pas choisies. Peut-être si vous êtes né handicapé, si vous êtes né aveugle, si vous êtes né bègue, si vous êtes né muet, sourd, vous êtes né malade, ce n'est pas un hasard. C'est pour une raison. Vous allez peut-être me dire que j'exagère, que j'extrapole, mais c'est vrai. Sachez que si aujourd'hui vous êtes né infirme, si vous êtes handicapé, que vous n'avez pas de pieds, sachez que l'univers a fait cela pour une raison. L'univers a fait cela pour une raison. C'est pour une raison bien définie. L'univers ne vous déteste pas. Qu'est-ce que vous avez de moins ou de plus qu'une personne qui a les pieds? Qu'est-ce que vous avez? Lui, il a fait quoi pour avoir les pieds et que vous n'avez pas? C'est pour une raison, les amis.
c'est pour une raison. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. C'est pour une raison que vous êtes dans cette situation aujourd'hui. C'est pour une raison que vous êtes né aveugle aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. C'est pour une raison que vous êtes handicapé aujourd'hui. C'est pour une raison que vous avez cette maladie en vous aujourd'hui. C'est pour une raison que vous êtes bête ou sourd-muet. C'est pour une raison. J'ai lu une histoire dans un livre qui disait que une jeune fille était née infirme depuis son enfant. Elle n'arrivait pas à marcher, donc jusqu'à l'âge de 25 ans, elle marchait. Même après, elle marchait. Même après, jusqu'à l'âge de 25 ans, elle était toujours sur une chaise roulante. C'est comme ça qu'elle se déplaçait. Même après ses 25 ans. Et elle racontait une histoire lorsqu'elle avait 25 ans. Elle racontait que un jour, elle s'est assise, elle s'est demandé ceux qui marchent normalement, ceux qui ont leurs pieds fonctionnels. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait de plus qu'elle pour avoir l'usage de leurs pieds? Et elle en est incapable. Elle a beaucoup réfléchi sur ça. Elle a beaucoup pensé. Et dans son sommeil, cette même nuit, dans son sommeil, elle a fait un rêve où elle ne sait pas si c'est Dieu ou si c'est l'univers qui lui a envoyé un message pour lui montrer une vie. Et dans cette vie, elle a rêvé d'une vie où elle avait l'usage de ses pieds, où elle n'était pas infirme. Et dans cette vie-là, ses pieds lui servaient à quoi? Ses pieds lui servaient à aller voler, à aller tuer des personnes, à aller accomplir des choses vraiment malsaines. Parce qu'elle avait l'usage de ses pieds, elle utilisait ses pieds pour aller commettre des délits. C'était une bandite, une voleuse. Grâce à ses pieds, parce qu'elle pouvait marcher, aller n'importe où. Une bandite, une voleuse, elle commettait des crimes. Elle volait, elle faisait du mal aux gens. Elle se déplaçait pour aller faire du mal aux gens. Pourquoi? Parce qu'elle avait l'usage de ses pieds. Pourtant, dans sa vraie vie, elle n'a pas eu l'usage de ses pieds. Et à son réveil maintenant, elle a compris. Elle a cessé. À son réveil, elle a les larmes aux yeux. Elle a remercié l'univers. Elle a remercié son Dieu. Parce qu'elle a compris que si aujourd'hui elle est infirme dans cet état, c'est pour une raison. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une malédiction, c'est pour une raison. Si elle avait eu l'usage de ses pieds comme les autres, si elle avait eu l'usage de ses pieds comme les autres, c'est qu'actuellement, elle est une mauvaise personne. C'est qu'elle utilise l'usage de ses pieds pour aller commettre des délits, pour aller commettre des meurtres, pour aller voler, pour aller être une brigande. Ses pieds allaient servir à être une brigande. Mais comme elle est née infirme, elle n'a pas l'usage de ses pieds, elle ne peut pas le faire. Elle a donc compris. Elle a cessé de se plaindre toute sa vie jusqu'à ce moment-là. Elle a cessé. À partir de ce moment-là, elle a cessé de se plaindre de son handicap jusqu'à. Et elle vit une belle vie parce qu'elle a compris que le hasard n'existe pas, que ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard, c'était prévu. Que c'était prévu pour une bonne raison. Elle cesse de se plaindre. Aujourd'hui, je vais vous demander, vous aussi qui êtes dans cette situation, cessez de vous plaindre. Cessez de vous apitoyer sur votre sort. Cessez de vous dire que vous êtes maudit, vous êtes malade, vous êtes aveugle, vous êtes sourd-muet. Sachez que c'est pour une raison. Posez-vous la question, quelle aurait été votre vie si vous n'avez pas eu ces handicaps que vous avez aujourd'hui? Quelle aurait été votre vie si vous n'avez pas eu ces handicaps que vous avez aujourd'hui? Si vous n'avez pas été malade, aveugle, infirme, bègue, sourd-muet? Quelle aurait été votre vie? Êtes-vous sûr que votre vie aurait été mieux que maintenant? Êtes-vous sûr que vous serez une bonne personne si vous n'avez pas été infirme, si vous n'avez pas eu tous ces handicaps, tous ces malaises? Êtes-vous sûr que votre vie allait être bien? Comprenez que tout a une raison dans ce monde. Si vous êtes aveugle aujourd'hui, comprenez que si vous étiez né avec des yeux fonctionnels, vous ne serez pas la même personne qu'aujourd'hui. Peut-être vous serez une mauvaise personne. Acceptez votre vie comme elle est. Tout a une raison. Tout a une raison. Vous êtes malheureux parce que vous vous apitoyez sur votre sort. Vous êtes malheureux parce que vous vous comparez aux autres qui, eux, ne sont pas infirmes. S'ils ne sont pas nés ainsi, s'ils sont nés sans problème, c'est pour une raison. C'est pour accomplir quelque chose. Et vous également, c'est pour accomplir quelque chose. S'ils sont nés bien sains, c'est pour une raison. Si vous êtes infirme ou handicapé, c'est pour une raison. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Vous êtes malheureux de votre état parce que vous vous apitoyez sur votre sort, parce que vous vous comparez aux autres. Trouvez votre histoire. Ne vous apitoyez pas sur votre sort. Nous sommes tous différents. Nous sommes tous unis. Nous ne venons pas au monde pour la même raison. Le hasard n'existe pas. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Ce sont des rendez-vous que nous avons avec la vie. Big up.